tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et puis bonjour Arnaud. Bonjour Comment Clara. vas-tu ? Ça va super et toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, donc c'est la communication dans l'automobile. C'est un secteur qui évolue beaucoup, notamment ces dernières années. Donc est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter ? Bien sûr, alors je m'appelle Arnaud Petit, j'ai 30 ans. Je suis en charge de la communication pour le groupe Niort. Le groupe Niort, c'est un groupe normand implanté depuis bientôt 80 ans. L'année prochaine, on va prendre 80 ans. Waouh, déjà. Et ouais, déjà, mine de rien, c'est plutôt beau. On est spécialisé du coup dans l'automobile sous la marque Niort Frères Distribution, que tout le monde connaît dans le paysage rouennais. On est également dans le milieu du poids lourd. Le milieu de l'équipement, c'est tout ce qui va être les ponts élévateurs, les systèmes de nettoyage, les gros postes à souder, plus industriels typé automobile. Et enfin, le remanufacturing. Et le remanufacturing, qu'est-ce que c'est ? C'est le back market de la pièce auto. Globalement, le back market répare ton téléphone, mais nous, on répare un injecteur, turbo, réservoir des Blue et bien d'autres produits. On répare pas ça de manière artisanale, pas propre. On fait ça vraiment avec des process constructeurs qu'on doit suivre à la lettre afin que le produit soit qualité conforme et soit identique à un produit constructeur avec un coût moindre pour le consommateur. Ok, super intéressant. J'imagine que pour toi, l'automobile, c'est une passion. Exactement, oui, en effet, l'automobile, c'est une passion depuis que je suis tout petit. Donc, Mais du coup, moi, j'ai une question que j'aime bien poser à des personnes. C'est du coup, toi, c'est quoi ta voiture de rêve ? La voiture de ton rêve. modèle. Wow, c'est compliqué, il y en a plein. La voiture de rêve, allez. Vraiment le top 1. Tous les gens qui regarderont, qui diront Fast and Furious, ouais. Nissan Skyline, oui, GT-R 34 pour ceux qui connaissent. Voilà. Ok. Voilà. Belle référence comme ça. Après, j'en ai plein d'autres. Je suis un grand passionné de tous les types de modèles, mais vraiment, c'est celle qui marquera. Même si j'ai un penchant BMW. Ça peut être un grand sujet. On peut faire comme un lundi sur le sujet automobile si tu veux. Ok, top. Moi, personnellement, ce serait Mercedes 300 SL. Donc, s'il y a des gens qui ont un petit peu plus d'1 million d'euros à débourser, on fait une cagnotte Litchi, c'est maintenant. Allez, c'est parti, donnez, hop, allez, on compte. Bon, super. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment de la communication dans un groupe. Alors, comment ça se passe ? Comment, justement, vous gérez toutes les interactions quand, justement, il y a plusieurs postes qui entrent en jeu ? Alors globalement, la personne qui gère ça aujourd'hui dans le groupe Niort, c'est moi. Donc c'est pour toutes les sociétés. On a 7 entités qui communiquent. Donc l'idée en fait c'est de réceptionner le besoin. Généralement nos clients viennent vers nous en nous disant voilà Arnaud, je voudrais communiquer sur tel sujet parce qu'on va avoir telle problématique ou tel message à diffuser et on va du coup trouver des solutions. Ça peut passer par le print, la conception d'un site internet, des applications web aussi, ça arrive. Mobile, pas encore, mais dans le futur, ça peut être possible. Production audiovisuelle. On produit un peu des contenus comme un lundi dans le même style. Et des fois, on va arriver en disant, voilà, on a des thématiques qui nous parlent, notamment avec la veille qu'on effectue autour de l'automobile, et de se dire, voilà, le concurrent fait ça. Ou un confrère, parce qu'on parle aussi de concurrents et de confrères selon les distributeurs. Et on dit, voilà, cette personne fait ça. Le format est adaptable chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et généralement, les gens viennent en disant « Ah oui, à mûrir, ok. » Ou alors « Oui, carrément, mais oui, j'y pense depuis longtemps. Il faut y aller. Vas-y, Arnaud, mets en place et tout, et on y va. Okay. » Donc vraiment, c'est parfois au fil de l'eau, et parfois on est proactif. On vient amener quelque chose et on dit « Ok, go, on y va. » Ça se développe comme ça chez nous. Ok. Est-ce que justement, par rapport à ça, tu rencontres des défis au quotidien ? Bien sûr. Le défi au quotidien, c'est de convaincre par la communication. Le milieu automobile, c'est quand même un milieu ultra ancré, très très vieux, il faut se le dire, c'est super âgé. Le premier automobile, ça fait quasiment 120 ans qu'elle a été sortie, donc c'est un milieu établi, c'est un milieu incontournable. Tout le monde a besoin d'une automobile pour aller travailler, sauf les très citadins où là on a les métros et compagnie pour se déplacer. Mais sinon, globalement, un bon pourcentage de la population française a besoin d'un véhicule. Donc c'est un milieu lent, un milieu établi. Et le défi de la communication, c'est de convaincre. Bien évidemment, de se dire... est-ce que j'ai besoin de communiquer sur l'automobile alors que soit je suis incontournable, super connu, ou alors j'ai pas besoin parce que c'est le fameux bouche à oreille. Donc c'est un milieu où il faut convaincre, expliquer un petit peu. En plus, on arrive avec une équipe jeune en disant voilà, nous on voit ça, ça nous parle, il y a des confrères concurrents qui font ça, pourquoi pas nous ? Donc il faut convaincre, montrer un petit peu l'intérêt, le temps que ça prend aussi, parce que des fois on se rend pas compte, tous les contenus vidéo, autres, ça prend énormément de temps, c'est très chronophage. Il faut réussir à être rationnel en disant du temps, quel gain, quel intérêt et surtout ça. Donc, encore une fois, convaincre. C'est et ça. Est-ce que, justement, par rapport à une com que tu as déjà lancée, il y a eu un peu une communication de crise, en tout cas, que vous avez dû gérer
en tant que, du coup, image de marque en tant que Niort? Alors, on n'a pas vraiment connu de problème de crise. Aujourd'hui, Ouais. je dirais que je maîtrise la com, comme il faut pour pas justement être trop dans le loupé. Ça peut arriver, hein. On n'est pas infaillible, ça peut m'arriver. Ça se trouve dans 2-3 semaines, je ferai une erreur et on fera un bad buzz et on sera obligé de récupérer. Non, globalement, nous, ce qu'on a, c'est, on a pour la société Autodistribution Forcia, on a eu un contenu qui a été publié qui aujourd'hui fait presque 700 000 vues OK. et qui met en avant un influenceur, un animateur télévisé. Donc ça, c'est sur donc justement, les 700 000 vues, c'est sur quelle plateforme? C'est sur Facebook. OK. C'est un endroit où on n'aurait jamais cru faire 700 000 vues. C'est sur Facebook et en fait, on est presque dans une communication de crise puisque je modère tous les jours. OK. On a des commentaires où les gens se lâchent en fait sur l'acteur. Voilà, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à leur goût de pas être assez expert, On peut pas d'en être aimé trop de tout le monde, rajouter. hein. C'est le côté acting, c'est la télévision, il Ouais. faut forcément que ça donne Et envie puis, de regarder. vous avez osé, en fait. Vous avez osé, c'est un parti pris, donc forcément, puis après, Voilà, ça peut nous, pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, s'il y a eu 700 000 vues, c'est qu'il y a eu quand même de l'engouement. c'est ça. Nous, Donc, on a récupéré le contenu, donc c'est un contenu qui a été proposé par l'autodistribution. On l'a récupéré, on l'a diffusé, on a mis nos textes. Et au final, le pauvre, il a pris cher, entre guillemets, pour ça. C'est assez impressionnant et assez flippant de voir ce que les gens peuvent sortir comme mauvaise thé. Sincèrement, c'est... quand il y a pas de limite, ou alors limite, c'est l'écran. C'est Tout ça. de suite, il y a un cadre où ils se disent, mais en fait, mon commentaire n'aura pas forcément de répercussions. Où il sera pas vu. Alors que, ouais, c'est ça, C'est ça. alors que non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des réels enjeux, en fait. C'est assez impressionnant hyper, pour le coup. prévoyant sur le sujet. C'est ça, et c'est même une chose qu'on peut évoquer, c'est attention, Internet, ça permet pas d'anonymiser tout. Non. C'est pas une plateforme libre-service, ça désinhibe pas d'un seul coup. Non. Faut se calmer quand même. J'ai vu passer des saloperies honnêtement sur ce contenu, Ouais. et tu te dis mais à quel moment on peut faire ça? Donc on gère à ce moment-là, on supprime les commentaires où des fois il y a des insultes. On a essayé d'ouvrir un peu le débat, voir un peu si on pouvait dire non, vous pouvez pas penser ça, à un moment, soyez raisonnable autre. En fait, on est tombé face à des murs. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on voit une insulte, on supprime. Ouais, On supprime, c'est pas le plus but. simple parce qu'on sait qu'on va y passer un temps monstre, Ouais. que ça va être très compliqué, donc on supprime et puis on gère ça comme ça. C'est le seul cas de figure que j'ai à l'heure actuelle. Pour le reste, tout va bien, ça marche plutôt pas mal. Bon, tout va bien, justement, ça m'emmène au prochain point sur toi, tes inspirations et ta stratégie. Toi, c'est quoi la chose la plus excitante dans ton job aujourd'hui? Alors, il faut savoir que moi, mon job, il y a beaucoup de choses. Je fais énormément de choses différentes. Ça va de l'envoi d'emailing à la production audiovisuelle. Si vous allez sur LinkedIn, Niort Frères Distribution, il y a le film corporate qui vient de sortir. 6 minutes 30, prenez du temps, mais un bon contenu fait. Ce qui me plaît le plus, c'est de construire tout en ayant la confiance des dirigeants derrière, qui me disent « Ok, vas-y, fais. » Je pense notamment à ce film parce que j'ai passé 6 mois à le concevoir de A à Z, avec toutes les autres tâches. C'est là la problématique de mon métier, c'est devoir gérer une tâche, mais avec plein d'autres tâches entre les deux. Avec tous les process. Tous les process, tous les recherches, devoir d'aller tourner dans nos 8 magasins pour Niort Frères, tourner, monter, faire des essais et compagnie. Et c'est peut-être ce qui me plaît le plus, honnêtement, c'est de se dire quasiment nos limites en termes de communication, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, essayer tout type de contenu, et pour le coup, c'est super chouette. Ça, c'est super chouette, justement, de ne pas être bridé par rapport à ça, d'avoir cette notion de liberté, même quand on est sous forme d'un groupe. Donc ça, c'est important, moi, c'est ce que je souhaitais, toi, ça la liberté. C'est une raison, c'est le pourquoi tu te lèves le matin. C'est ça. Ouais. De savoir, en fait, qu'on peut créer quelque chose d'assez unique, pour le coup, je pense surtout au film corporate. Là, dernièrement, j'ai tourné aussi c'était un truc qui me tenait à cœur, les témoignages des clients. Donc, je me suis rendu aujourd'hui, à l'heure actuelle, chez 2 clients, où on a tourné dans leurs locaux. Ouais. Donc, dans des garages où les gars sont en train de travailler. Hop, on les prend en vidéo avec leur accord, bien évidemment. Et on met en avant notre client. Et surtout, on met en avant notre relation. Et la plupart nous ont dit, le premier, ça faisait 15 ans qu'il était avec nous. Le deuxième, ça fait 20 ans qu'il travaille avec nous. Et à chaque fois, c'est... je reste là parce que la famille, le respect... Ah ouais, je pense qu'à ce niveau-là, en fait, il y a 10 ans d'ancienneté en tant que client, je pense que là, c'est vraiment familial. un esprit de familial. Ouais. Et sur le deuxième client, il y a même eu un commercial qui est venu, « Oh, ça va, machin, ouais, un petit café et tout. » Et en fait, c'est devenu presque des amis. Et c'est beau à voir de se dire, « Wow, il y a une relation. » Alors que dans certains moments, on peut se dire, le client, c'est juste un chiffre. Chez nous, en fait, c'est pas un chiffre. Ouais, le client ferme ou il a une passe difficile, c'est le dirigeant qui va venir le voir en disant qu'est-ce qui se passe, comment on peut t'aider, parce qu'il y a un vrai esprit familial en disant t'inquiète, on est là. Et ça, pour beaucoup de boîtes, parfois ça arrive pas. Et je trouve que c'est essentiel d'être proche des gens sur ces sujets-là. Ouais, carrément. Est-ce que aujourd'hui, justement, parler de ta création de contenu, notamment sur
sur les événements ou puis sur la vie dans l'entreprise, mais est-ce qu'il y a des tendances, toi, dans l'automobile ou autre, qui t'agacent, que tu aimes moins ou tu dis ça n'a pas lieu d'être? Bah, dans l'automobile, ça va encore, globalement, Ouais. il y a pas de problématique. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais non, globalement, il n'y a pas de problématique agaçante. Tout le monde, en fait, est dans une phase de test. On communiquait pas forcément avant. On était très vivons bien, vivons cachés, entre guillemets, dans ce style-là. Surtout, Et- enfin, privilégier le local, en fait. C'est ça, c'était très local. Ouais. Aujourd'hui, on comprend que les réseaux sociaux, c'est important. Et du coup, on est plus à même de montrer son image ou autre. Donc, en fait, tout le monde essaye. On a un peu les gens, un peu la manière du Leclerc-Pont-l'Abbé, qui s'est dit, Ouais. tiens, vas-y, on va essayer un truc. Et maintenant, bah, les Super U le font. Et nous, en fait, on est un peu dans cet esprit-là de se dire, tiens, voilà, lui, il fait ça. Ah, sympa le contenu. Ok, et tiens, et nous, si on le déportait chez nous, de se dire comment on peut convertir ce contenu, l'adapter chez nous, et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. En fait, on est vraiment dans une phase de test, et je mets à côté les constructeurs, parce que les constructeurs ont des moyens plus forts que nous, et des manières de communiquer différentes, spots publicitaires, avec de la 3D et autres. Nous, on n'en est pas là. Pour rappel, on vend de la pièce, des ponts élévateurs, on répare des pièces. C'est pas du tout la même manière de faire. Et c'est plutôt intéressant de voir en fait qu'on est dans un grand bac à sable et que tout le monde essaie de faire un peu son château de communication, on va appeler ça comme ça. Ouais, c'est sympa de voir ça comme ça. Et justement, donc, bah, ça mène à ma deuxième question, c'était justement quelles tendances vous suivez dans la communication. Donc vous, ça va être ce qui est du catch, en tout cas ce qui va attraper, attirer l'œil, etc. Est-ce qu'il y a d'autres tendances que vous suivez dans l'automobile? Bah, alors aujourd'hui, ça va être surtout ça. Moi, c'est un système que j'aimerais mettre en place en 2025, c'est de travailler la notion de hook, Ouais. notamment sur Instagram, et de manière un peu humoristique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une image de technicien âgé, entre guillemets, mais en fait, à l'intérieur, nos équipes sont en train de se rénover. Ok. En fait, on a un changement de génération qui se fait tout naturellement. À un moment, il y a des gens qui ont fait chez nous parfois plus de 40 ans de leur carrière chez nous, Ok. et ben, qui vont à la retraite parce que ben, ils l'ont bien mérité aussi, ces gens. Et du coup, on a une force jeune qui arrive et qui apporte aussi un vent nouveau. Et en communication, on va faire la même chose. C'est de se dire, au lieu de faire le contenu très traditionnel, très carré, très sec, mettons un peu une touche de fun. Pour rappel, quand vous venez dans un garagiste, vous venez rarement avec le sourire aux lèvres parce que Ouais, souvent c'est parce qu'on a un problème. c'est ça, c'est un problème, c'est Voilà. du stress, c'est des problématiques. On C'est se demande mais combien ça va me coûter, même C'est ça. ça se trouve, je vais revenir avec un petit truc, au final, mon Voilà. devis, je vais avoir plein de trucs à changer. Et il y a le problème, c'est ça en fait, aussi de la diabolisation des garagistes qui a été faite il y a quelques années, où, alors j'utilise souvent cette image avec mes clients, mes fournisseurs, je leur dis voilà, il y a quelques années, on avait l'impression que quand on allait changer juste ses plaquettes de frein, le garagiste allait trouver le moyen de changer le moteur. Ouais. Ou la lunette arrière, enfin des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Le joint de culasse. Et le fameux joint de culasse, voilà, il faut changer le culasse, voilà. Et donc, c'est des choses où les gens, on le sait bien, arrivent, ils sont pas sereins. Ils sont pas sereins. Soit ils ont besoin de consommables ou d'outillage, et là, il y a un discours plus détendu, soit en fait ils ont une problématique, la voiture est en panne, il faut aller vite parce qu'ils doivent travailler, parce que ça vient d'arriver, la voiture est tombée en panne, ils viennent d'arriver avec la dépanneuse, ils veulent repartir le plus vite possible. Donc bah, c'est un milieu où on se dit, waouh, faut qu'on arrive à faire quelque chose d'un peu plus zen en disant, attention, on est zen, on a un peu d'humour, mais surtout on est pro. C'est surtout ça l'idée, c'est de se mêler un peu d'humour, un peu à la manière dont on le fait toujours Leclerc-Pont-l'Abbé, c'est très très décontracté, mais par contre je pense que quand tu vas au Leclerc, c'est carré, quoi. Ça doit bien tourner parce que les clients ont des attentes et je pense que c'est des systèmes qu'ils ont bien compris. Et donc ça, comment tu retranscris ça, avec quel support vidéo? C'est plus de la vidéo, parce que c'est clairement aujourd'hui la vidéo où l'algorithme pousse à fond aujourd'hui. Après, ce système de hook, pareil, ça va être dans les textes. Comment tu développes ça? En fait, l'idée, c'est de regarder un peu ce qui se fait et de se dire, ok, ça me plairait bien. On essaie d'être innovant, mais c'est toujours assez compliqué dans notre milieu de savoir ce qui va marcher. Et de toute façon, on nous demande un truc en tant que communicant, c'est soyez créatif. C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est vraiment le truc, c'est on veut du buzz, soyez créatif. Débrouillez-vous, après nous on gère. Voilà. C'est un peu l'idée. Donc nous, en fait, on essaie vraiment de multiplier un peu les contenus. On va travailler notamment sur LinkedIn, tout ce qui va être les carousels très informatifs pour venir informer nos clients et dire voilà, intéressez-vous à nous ou rappelez-vous qui on est. Présenter aussi nos sites. On a bien évidemment des sites au Havre, à Dieppe et compagnie. On a une variété de sites présentables aux clients pour leur dire projetez-vous en fait dans nos magasins. Regardez ce que c'est. On vient de rénover tous nos magasins sur un concept Big Bang. Donc le concept Big Bang, c'est quelque chose où c'est la part belle en fait un peu au libre service. D'accord.
Et du coup, c'est moins... notamment à Rouen, on avait un phénomène de muraille de Chine où on était plus très proche des clients. En fait, ça faisait un peu une barrière, une distanciation. Que maintenant, les clients sont beaucoup plus proches. Hop, ils peuvent se mettre le coude sur le comptoir. Hop, discuter. Hop, ouais, machin, ça va. On voit la relation. Un petit café, un petit coup d'eau et compagnie. Chacun discute. Donc, c'est beaucoup plus proche. Donc, on essaie de présenter ces choses-là. Globalement, c'est de montrer un peu l'ambiance, de dire voilà, il y a ça, donc ça peut passer par la vidéo, ça passe par les photos, les carousels informatiques. On ventile, informatif plutôt qu'informatique, on ventile en fait tous les contenus qui peuvent intéresser les gens. Se dire voilà, on se pose la question, c'est de se dire les gens, qu'est-ce qu'ils attendent de nous Et on se projette en fait comme utilisateur hors du groupe Niort, en se disant voilà, si je me mets hors du groupe Niort, qu'est-ce que j'attends quand je vais dans un garagiste, si j'avais pas été dans le groupe Niort, comment j'aurais voulu être traité, comment j'aurais voulu récupérer l'information. Et que ce soit en cohérence du coup avec la communication. Voilà, que tout soit limpide pour ça et logique. On veut pas faire des trucs où c'est super décalé, très cinématographie entre guillemets, voilà, un truc extrême. Où ça va ajouter de la distance, alors que non, on est vraiment sur la proximité. Mais surtout, les gens vont pas comprendre en disant ouais, ils ont fait un effet photographique pour juste nous vendre un injecteur. Ouais. Pourquoi ça pourrait être un peu humoristique. Si c'est tourné humoristique, c'est bien. Si c'est tourné film science-fiction ou autre et qu'on sort un truc comme ça, les gens vont complètement décrocher en se disant pas compris le message. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner un message clair et limpide pour tout le monde. Ok. Justement, je reviens sur le fait qu'il y a plusieurs sites Niort, donc on parlait de Dieppe notamment, donc toi tu es sur Rouen. Oui. Comment vous gérez justement la communication entre tous ? Alors c'est pas facile, ça demande beaucoup de déplacements en voiture bien évidemment. Donc on essaye, enfin moi j'essaye surtout d'être très proche des sites en appelant les responsables de sites quand j'ai besoin ou autre. Et quand j'y vais, voilà, de toujours faire un tour dans les sites pour dire je suis là, voilà, si vous avez besoin. Et après j'ai créé un système qui est en cours de finalisation d'ambassadeurs. En fait, j'ai des gens, dans chaque site, on a toujours quelqu'un qui va être passionné par la cuisine, par, je sais pas, les films, et quelqu'un, souvent, par la photographie. Et en fait, on vient chercher ces leviers en disant, ben voilà, toi, t'es passionné par ça, eh bien, je compte sur toi pour nous dire, ben voilà, Arnaud, il faut diffuser telle information sur Facebook, LinkedIn, parce que j'ai tel produit qui rentre. Sur Instagram, on a fait un truc, bah, c'était marrant. Un coup, je me souviens, à Dieppe, ils m'ont fait un utilitaire Niort Frères, et ils m'ont mis tous les produits de nettoyage aux différents endroits. Donc, tu avais le nettoyant frein à côté des freins, le nettoyant des jantes à côté des jantes. Ils avaient vraiment créé la mise en scène, ils avaient fait une mise en scène. Ils étaient investis à fond. C'est incroyable, ça. Et l'idée, en fait, c'est ce qu'on essaye de chercher, donc avec ce réseau d'ambassadeurs, c'est de dire aux gens, si vous êtes passionné, que vous avez envie de mettre en avant des produits ou des situations, allez-y. Nous, on récupère et on filtre. En disant, bah là, non, là, les petits soucis, là, il y a le client qu'on voit, on voit son visage, on va peut-être mettre à côté. Par contre, cette photo-là, on peut s'en servir. Et d'aller plus loin en disant, ben, qu'est-ce que tu veux diffuser ? J'ai le cas notamment dans le poids lourd où j'ai un de mes confrères, responsable du site de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui m'a envoyé des photos. C'était un fourgon qu'on avait équipé de A à Z, fourgon vide, fourgon fini avec différentes étapes. Et je dis, bah, là, maintenant que j'ai les photos, donne-moi un peu plus le contenu. Dis-moi ce que tu veux mettre en avant, que les gens, tu veux qu'ils sachent. Et hop, il me transmet son contenu en me disant, ben moi, je voudrais parler de ça parce que je trouve que c'est essentiel, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ok, on publie. À telle date, ce sera publié. À telle heure, je t'envoie le lien. Et ensuite, ça, c'est carrément bien au-delà. Donc, il y a le siège qui se fait. Ensuite, il y a les sites. Mais en plus de ça, que ce soit les collaborateurs, même dans les garages, qui prennent la communication en compte. Comme ça, au moins, bah, tout le monde est concerné parce qu'on peut penser que dans un groupe, il va y avoir le pôle communication qui va venir faire ses shoots, etc. Puis après, bah, merci, au revoir. Et ensuite, bah, les mécaniciens ou en tout cas les personnes dans les différents sites vont jamais voir la communication ou alors ils vont tomber là-dessus, ah bah c'est moi, regarde. Alors que là non, ils prennent en main. Donc, c'est ça. L'idée c'est vraiment de créer une communication tous ensemble. Parce que j'aime bien l'idée d'être le garant de la communication. En fait, c'est que j'ai pas 15 000 bras. Je peux pas être à différents endroits. Pour rappel, on a aussi une usine dans le sud, à Pau. Je peux pas me déplacer tous les 4 matins, donc je suis obligé d'avoir des ambassadeurs qui m'aident en me disant... C'est ça, faut déléguer un petit peu. Quand bien même, il y en a qui pourraient se dire, des communicants, ouais, mais la photo sera pas comme je... Ouais, mais c'est là où, au contraire, on a une nouvelle manière de voir, c'est qu'on va voir dans les yeux du collaborateur comment lui, il aurait imaginé. Puis lui, il est sur le terrain. Lui, il a vraiment la problématique du client tous les jours. Et il a pas forcément la dispo, donc ça veut dire qu'il prend du temps pour toi, parce que des fois, ils sont envahis de clients, et ils te prennent juste 5 minutes, mais les 5 minutes, elles sont précieuses. Et c'est aussi une forme de respect en disant, voilà... je te remercie de t'intéresser à mon sujet. Voilà les photos.
À toi de jouer. Puis ils se sentent valorisés d'un autre côté aussi, on les met en avant, c'est leur expertise aussi. C'est leur expertise. C'est leur métier. Si tu disais qu'il y en a, ça fait 40 ans qui sont dans l'entreprise, bah, ils ont vu les évolutions, et bah, là, de se dire, bah, je suis pas juste Michel, voilà. C'est ça, je suis pas juste en fait un numéro de matricule. Ouais. Je suis quelqu'un aussi qui peut donner. On a plein de gens qui ont fait par exemple des postes différents ou autres, et là de pouvoir contribuer un petit peu, pour eux ce sera peut-être un petit caillou, mais pour moi en fait ça va me soulager grandement puisque ça m'évite des heures et des heures de route. Non pas que j'aime pas les heures de route, mais vraiment ça fatigue quand même. Mais voilà, ça permet du coup de créer vraiment un lien et puis une communication très dynamique et très locale, parce que les gens en fait vont parler de chez eux. Et après, il faut voir le repartage sur Facebook. Dès qu'il y a, notamment je pense à l'équipe de Dieppe, quand ils me proposent du contenu, t'inquiète pas que dans les repartages et compagnie, les commentaires, les pouces, ils sont là. Ouais. Ils mettent en avant leur contenu parce qu'ils sont fiers de le montrer à leurs proches, de montrer, regardez, c'est ça chez nous. L'employé advocacy. Exactement. On en fait, tu vois, de manière indirecte, même si c'est pas encore notre fer de lance, mais vraiment, on essaie de faire un peu de tout. Ok. Et pour terminer, comment tu vois la communication de l'automobile dans les années à venir? Ça évolue énormément. Moi, rien que ce matin, j'ai vu sur Forbes que là, il y avait la Formule 1 qui avait fait un partenariat avec Louis Vuitton. Ouais. Donc là, on associe l'automobile au luxe. Ça a carrément le vent en poupe. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais. Hein, l'évolution que ça a eu ces dernières années. Ça évolue en fait de plus en plus. Je pense qu'il y a eu suffisamment de modèles, et il y en a toujours encore, Instagram, TikTok, où on voit en fait la viralité, ce que ça donne. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées dessus. Si Louis Vuitton est dans la Formule 1, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a, alors je sais plus la prononciation, je crois que c'est Tagger. La marque de montre qui vient de prendre le sponsoring à Rolex. Donc en fait, si ces gens-là mettent des millions sur la table, c'est qu'il y a une raison. Pour la communication en automobile, je pense qu'on a un truc qui reste attaché, c'est de vouloir un retour sur investissement instantané. Et moi, je dis toujours à mes dirigeants, on ne peut pas tout justifier dans l'instantané, et on ne peut pas tout justifier tout simplement. Quand on va faire une communication radio, télévisée... On est sur quelque chose qui n'est pas tangible, malheureusement. C'est pas palpable. Ouais. On ne peut pas dire, tant de clients sont arrivés. Il y a des clients qui vont nous dire, moi j'ai vu votre pub à la télé, je suis venu. Voilà, ça arrive. Mais là, non, il faut accepter que ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, mon fer de lance dans le groupe Niort, c'est de dire, aujourd'hui, la plupart des gens, quand on leur parle d'un téléphone, ils pensent Apple. Quand on leur parle des chaussures, ils pensent Nike. Moi, je veux que demain, quand on parle automobile, on va penser, selon les régions, Niort distribution, autodistribution forcière. Pont élévateur, matériel technique, N-Tech, pièces remanufacturées, DPN, Mécatrans, TMM, enfin voilà, que on pense en fait de devenir la référence, de devenir incontournable, que la personne n'ait plus le réflexe de se dire comme j'avais avant. Donc, quand je cherchais une pièce auto, mon réflexe c'était Oscaro. Voilà, c'est qu'importe ce que je cherche, je tape forcément ma plaque sur Oscaro, je vais forcément trouver. Après, je vais crosser dans différents endroits, mais c'était ma référence. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, parce que voilà, je suis picousé groupe Niort forcément, mais du coup, j'ai des outils en interne pour chercher. Mais je veux qu'on arrive à donner des solutions aux gens, devenir la référence, et surtout de dire aux gens, t'inquiète pas, viens chez nous, on a forcément la solution. Voilà, c'est surtout l'objectif. Maintenant, vous savez, pour les personnes qui nous écoutent, la référence, c'est Niort maintenant. C'est ça, voilà. Petit instant pub. Le groupe Niort, autodistribution forcière pour ceux qui sont dans les Yvelines, NTech.